Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le 5 janvier 2017, les joueurs du monde entier sont scotchés devant leur écran. Ils savent qu'ils sont sur le point de vivre l'un des plus grands moments qui ait jamais eu lieu dans un jeu vidéo. Parce que dans la destination du commandant qui est en train de traverser la galaxie reposent les espoirs de milliers de joueurs après des années de recherche, en quête d'une planète légendaire. Ici, on est dans un jeu bien particulier. Des jeux dans l'espace, on en connaît plein. Il y en a des réalistes, des fantaisistes ou encore des jeux d'arcade. Mais il y en a un en particulier qui est différent des autres. Parce que dans ce jeu, personne n'a imaginé ou créé d'univers. Parce que l'univers dans ce jeu, c'est le nôtre. Oh my... What? What the... Une collaboration avec des équipes d'astrophysiciens pour recréer notre galaxie à l'échelle. Mais vous savez combien il y a de systèmes stellaires dans notre galaxie? Plus de 400 milliards. Et tous générés procéduralement, mais de façon scientifique. Un truc marrant, en 2017, la NASA découvre une nouvelle planète qui pourrait être vivable. Elle est à quelques années-lumière de la Terre et ils l'ont appelée TRAPPIST 1e. Et bah, bien avant cette découverte, la planète était là, en plein milieu du jeu et déjà identifiée par les joueurs. Et il y a mieux parce que la composition de la planète en jeu, elle était hyper proche des données réelles. Alors dans ce jeu, on n'explore pas juste un univers créé par des développeurs, on explore des possibilités de ce qu'on voit là dehors. Chaque étoile qu'on voit briller la nuit peut être en ce moment une destination d'un joueur d'Elite Dangerous. Et parmi l'infinité de planètes au loin, il y en a une que les joueurs recherchent depuis des années. Une légende qui détiendrait tous les secrets de l'univers. Une quête infinie pour trouver un grain de sable dans toute la Méditerranée, où chaque mètre qu'on parcourt se compte en années-lumière et peut prendre des jours à parcourir. Une aventure incroyable qui a mené à des expéditions gigantesques de joueurs, et même jusqu'à la création de groupes scientifiques dans le jeu pour étudier l'espace, qui se retrouveront même à la télé sur la BBC, ou encore à une guerre éternelle pour prendre le pouvoir sur l'univers. Cette aventure, c'est la recherche de Raxxla dans la galaxie d'Elite Dangerous. Début 2017, un post est publié sur l'un des forums officiels d'Elite Dangerous. Dedans, les joueurs y découvrent une image assez étrange. 3 objets, un genre de système stellaire et ce qui ressemble à une destination. Pour l'instant, ça évoque peut-être pas grand-chose, mais cette image, elle résume presque 2 ans d'aventure vécue par des millions de joueurs. Et absolument chaque détail y a son importance. Alors regardez bien, parce que tout ça cache un énorme mystère. Et d'ici la fin de la vidéo, vous allez peut-être réussir à le résoudre. Mais bien avant ça, 141 jours avant cette découverte, tout démarre avec un joueur au beau milieu de la galaxie. Le 17 août 2016, le commandant Hilo met le cap sur un système appelé KC-UB318. Situé dans le secteur des Pléiades à 384 années-lumière du système solaire. Commandant, c'est le nom qu'on donne à tous les joueurs du jeu. Et Hilo, il est en quête de découverte. Lui qui est bien connu dans le jeu pour avoir été le premier à découvrir des centaines de systèmes auxquels il a donné son nom. Parce que Hilo, il a un rêve. Celui d'être le premier joueur à percer les mystères de Raxxla. Mais ce jour-là, il était sur le point de faire une découverte qui allait tout changer. Dans Elite, tout le jeu repose sur le RP. Il n'y a pas de scénario à suivre comme dans un jeu solo, ça marche plutôt comme un MMO. Et toutes les histoires, tout ce qui se passe dans le jeu vient uniquement des joueurs. Parce que chaque nouveau système qu'on découvre est généré de façon procédurale et on sait jamais sur quoi on peut tomber. Alors on a quand même des quêtes et des events narratifs, mais la majorité de ce qui se passe, ça vient des joueurs eux-mêmes. Et ça va être le cas de tout ce qui va suivre. Les
joueurs font leur vie en solo ou bien se regroupent en expédition et de façon plus large rejoignent des organisations. Leur objectif, d'abord se faire des crédits. Pour ça, ils peuvent miner, transporter des marchandises ou encore compléter des missions qui là pour le coup leur sont données par des PNJ. Ensuite, ils peuvent s'acheter du meilleur matériel pour faire encore plus d'argent ou bien par exemple des armes pour améliorer leur vaisseau. Et avec ça, ils peuvent participer aux batailles entre les organisations de façon RP. Il y a toute une structure géopolitique qui est au cœur du jeu pour prendre le contrôle des ressources ou encore étendre son territoire, voire même construire des stations et coloniser de nouveaux systèmes. Mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Par exemple, devenir pirate et gagner des crédits en agressant les joueurs pour leur voler leur cargaison. D'ailleurs, on peut aussi jouer en VR et ça peut mener à des missions qui vont vous rappeler certains films. Alors ce jeu, c'est un peu une vraie jungle. Et au milieu de tout ce chaos, il existe une catégorie de joueurs de légende qui nous intéresse particulièrement. Des joueurs qui utilisent tout leur crédit dans un but, parcourir la galaxie. Leur objectif, c'est de découvrir de nouveaux systèmes, de nouvelles planètes et d'y laisser leur propre nom. Mais dans le cas de lieux très rares ou surprenants, ils pourront même en choisir le nom. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des lieux comme le délice du loup végétarien ou encore Bob. Parfois, ils vont même découvrir de nouveaux végétaux ou des minerais, qui peuvent par exemple améliorer la technologie des vaisseaux et du coup peuvent rapporter gros aux explorateurs. Mais surtout, ils peuvent être les premiers à faire de grandes découvertes liées aux grands mystères de l'univers comme Raxxla. Mais explorer, c'est un peu réservé à une minorité de joueurs. Parce que déjà, il leur faut assez de crédits pour avoir un bon vaisseau, avec par exemple un énorme réservoir de carburant ou encore des protections pour les différents types de systèmes qu'ils vont parcourir. Il y a encore plein de trucs que je vais pas commencer à lister parce que c'est vraiment de la science-fiction hyper détaillée. Rien que décoller son vaisseau, c'est hyper technique. Just gonna slowly, carefully take it through the exit to the station. Donc vraiment une minorité de joueurs, aussi parce que ça demande énormément de connaissances. Il faut être un vrai navigateur capable de prévoir son voyage sur une carte gigantesque de la galaxie, mais aussi savoir identifier chaque système pour savoir si on peut s'y rendre ou pas, ou encore contrôler son niveau de carburant qu'on va devoir recharger sur certaines étoiles. Et au-delà de tout ça, c'est aussi un énorme risque. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui gèrent mal juste un seul paramètre et se retrouvent tout simplement bloqués au milieu de la galaxie. Tout ça jusqu'à plus avoir d'oxygène. Et c'est aussi une minorité de joueurs parce que ça demande de voyager seul pendant littéralement des jours IRL. Parfois ça peut même être des semaines, voire même des mois. Mais on reviendra sur ça un peu après. Mais c'est ce petit groupe de joueurs d'exception qui permettent au jeu d'avoir une toute autre dimension. Parce que chaque expédition vers de nouveaux systèmes stellaires est une chance d'en découvrir un peu plus sur les mystères de l'univers. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Mais sachant que la moindre erreur de calcul peut causer leur perte, seul au monde là où personne ou presque peut venir les sauver. Parce que la galaxie est infiniment grande et les joueurs en ont exploré à ce jour que 0,1%. Ça, c'est un système stellaire, un ensemble de planètes qui orbitent autour d'une étoile comme la Terre, Vénus ou Jupiter avec le Soleil. Notre système solaire mesure environ 15 milliards de kilomètres, soit 0,0015 années-lumière. Et la galaxie, elle, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Donc il faudrait 100 000 ans à la lumière, qui est la chose la plus rapide de l'univers, pour la parcourir. Mais dans Elite, on peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, jusqu'à 50 années-lumière par saut en hyperespace. Alors après un long voyage, Hilo arrive enfin à sa destination et scrute les horizons du système qui s'étend devant lui. Il avait été mis sur la piste d'une anomalie dont l'origine se trouvait à peu près ici. Et en baladant son scanner un peu partout, c'est là qu'il le voit. Un objet qui a encore jamais été découvert. Alors il s'en approche lentement. Étrangement, les systèmes électroniques de son vaisseau semblent s'affaiblir, comme s'ils subissaient d'énormes interférences.
Et arrivé à quelques mètres, Hilo ressent le frisson de la découverte. Il est le premier à poser les yeux sur cet objet. Mais un frisson teinté d'une peur. Si les joueurs se donnent autant de mal pour trouver Raxxla, c'est parce qu'il représente toutes les motivations humaines, la recherche de sens et de notre place dans l'univers. Parce que dans un univers aussi infini que le nôtre, qui s'étend sur des distances que personne peut imaginer, il y a un sentiment unique qui se dégage. Un sentiment vertigineux de solitude et d'insignifiance. Au milieu de cet effrayant vide intersidéral, Raxxla apparaît comme un espoir pour l'humanité. L'espoir qu'il y ait quelque chose là-dehors, que notre existence ne soit pas vaine. Alors Raxxla est parfois imaginée comme une sorte d'Eldorado que certains espèrent pleine de richesses, mais que tout le monde, fondamentalement, espère être des réponses aux questions les plus critiques de notre existence. Quel est notre destin ? Bien sûr, les débats portent souvent sur la forme de Raxxla. Certains parlent d'une technologie qui pourrait nous permettre de faire des voyages interdimensionnels et découvrir tous les secrets de l'univers. D'autres pensent à une race supérieure qui nous aurait guidés jusqu'à elle. Une chose est certaine, personne ne peut savoir. Mais tous rêvent d'être le premier à le découvrir. Et ce qui est magnifique, c'est que personne peut hacker le jeu pour trouver Raxxla. Parce que le jeu se construit à mesure que les joueurs l'explorent. Chaque arrivée dans un nouveau système crée ce système à partir de calculs scientifiques qui reflètent la réalité, comme on l'a vu avec Trappist. Et il paraît même que les devs eux-mêmes connaîtraient pas l'emplacement de Raxxla, et que le jeu aurait été créé pour percer le mystère. Parce que si le jeu est une hypothèse probable de l'univers, il pourrait aussi inclure de grands mystères. Et c'est rempli de ces rêves que les joueurs parcourent la galaxie. Des groupes de joueurs se sont même formés pour se coordonner dans les recherches. L'un d'eux s'appelle le Canon Interstellar Research Group. Il a été formé 1 an auparavant après une première grande découverte. Et il y a quelques heures seulement, un joueur avait repéré une sorte d'anomalie dans un système bien éloigné. Ce qui nous ramène au commandant Hilo qui s'était immédiatement lancé à sa recherche. Depuis plusieurs secondes déjà, son vaisseau est complètement inerte et il se demande ce qui va devenir. Parce que si on meurt dans Elite, on perd toutes nos découvertes. Et il commence à paniquer, à se demander comment il pourrait sortir de là. Mais heureusement, son vaisseau finit par redémarrer. Il peut s'emparer de l'objet et met immédiatement le cap vers la station la plus proche. Il vient d'entrer dans l'histoire comme étant le premier joueur à avoir découvert une sonde inconnue. Un objet qui allait complètement bouleverser le quotidien de centaines de milliers de joueurs. Bienvenue en l'an 3302, 1276 ans après notre ère. L'humanité se rappelle de notre époque qu'à travers des histoires qui se racontent sur l'ancien temps. Mais il y a une date presque sacrée que tout le monde connaît. 1962, Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Un point de départ jusqu'au premier saut en hyperespace 3 siècles plus tard, faisant de l'humain pour la première fois une espèce interstellaire. Et depuis, l'humanité a commencé la colonisation de la galaxie. Elle habite la bulle, un rayon de 150 années-lumière autour du système solaire, désormais abrégé en sol. Une étendue absolument gigantesque, mais aussi infiniment petite à l'échelle de l'univers. Et on disait que le jeu est basé sur des calculs scientifiques probables, mais son histoire, elle l'est tout autant. Parce que les joueurs sont principalement scindés en 2 camps. La Fédération qui prône des valeurs de liberté et de démocratie, et l'Empire plutôt en faveur d'une galaxie contrôlée et maîtrisée. 2 camps opposés depuis des siècles, tant sur les idées que sur la forme. La Fédération est une organisation capitaliste à outrance, contrôlée en grande partie par des méga-corporations. Et l'Empire est plus conservateur, privilégiant la hiérarchie stricte aux idéaux capitalistes, mais n'hésitant pas au passage à pratiquer le clonage ou à prendre pour esclaves certains humains qui remplacent les machines.
Évidemment, tout oppose les deux camps qui se font la guerre, que ce soit pour l'accès à des ressources précieuses ou pour étendre leur territoire en colonisant de nouveaux systèmes. Et il existe aussi l'Alliance des systèmes indépendants, une autre organisation où les joueurs se concentrent plus sur le commerce, les recherches et l'exploration. Alors les joueurs choisissent leur camp et sont divisés, parce qu'appartenir à l'une des organisations implique où on peut aller, ce qu'on peut miner, les missions auxquelles on a accès, mais implique surtout une sorte d'accord tacite avec la communauté. Parce que dans ce jeu, s'il y a une chose avec laquelle on rigole pas, c'est le RP. Être du côté de l'Empire, ça veut dire qu'on participe aux grands événements du côté de l'Empire. Quand il y a une grande mission qui impactera le lore, on se doit d'y participer aux côtés de sa faction et d'obéir aux ordres. Tout ça c'est très bien, mais notre commandant Hilo qui arrive dans la station, c'est pas ce genre de joueur. Lui ce qui l'intéresse, c'est de découvrir les secrets de l'univers. Il fait partie d'une catégorie de joueurs d'élite qui chaque jour font de nouvelles découvertes qui font avancer l'humanité. Alors à son arrivée dans la station, il commence par revendre ses données d'exploration. Puis il poste un message sur les forums et demande de l'aide pour déchiffrer le message de la sonde inconnue. Ok, qu'est-ce qu'on sait sur la sonde? D'abord, elle coupe les systèmes électroniques d'un vaisseau pendant quelques secondes. Puis, elle émet un signal sonore étrange. Pour le premier élément, il s'avère que d'une certaine façon, la sonde consomme l'énergie électronique aux alentours. Mais c'est le deuxième élément qui va le plus intriguer la communauté. Pour certains joueurs, c'est juste l'un des nombreux objets inexplicables qui ont déjà été découverts à travers la galaxie. Mais certains joueurs pensent pas pareil. Certains joueurs pensent que la sonde renferme un message, un indice ou des coordonnées pour trouver Raxxla. Alors à ce moment-là, il y a une vraie euphorie dans la communauté, parce que pour la première fois, une vraie piste vers les plus grands mystères de l'univers apparaît. Il n'y a pas un seul forum et pas un seul serveur Discord où on n'est pas en train de débattre sur la sonde inconnue. Et évidemment, c'est aussi le cas du Cannon Group, qui mobilise tous ses efforts sur une chose, comment interpréter le signal de la sonde. Suite à ça, toutes les activités en jeu sont mises en pause. Une trêve d'une ampleur encore jamais vue est même acceptée par les organisations pour se coordonner dans les recherches. La guerre est interrompue, ce qui est du jamais vu. Pour la première fois, on laisse passer les commandants dans des systèmes contrôlés sans check d'identité. Et il y a une vraie confiance qui s'installe dans un jeu qui reposait jusque-là en bonne partie sur le conflit incessant. Ce qui permet de rapidement trouver de nouvelles sondes dans les systèmes proches de la première. Grâce à la paix, les recherches avancent vite et la communauté d'élite a jamais été aussi soudée. Des groupes de joueurs se forment même avec des membres à la fois de la Fédération mais aussi de l'Empire ou même d'autres factions. Du jamais vu. Par exemple, le commandant Saïr de la Fédération et Sunday de l'Empire sont devenus proches à force d'aventures ensemble et de longues conversations Discord. Retenez bien ces deux joueurs-là, Saïr de la Fédération et Sunday de l'Empire. Ensemble, ils parcourent la galaxie à la recherche de nouveaux indices. Et ces rapprochements, il y en a plein. Toute une communauté qui se rassemble autour d'un seul mot d'ordre. Comment percer le mystère de la sonde? Alors ils vont tenter d'amener la sonde aux quatre coins de la galaxie. Et il y en a des pistes à tester. Lorsqu'on se rend compte que les sondes ressemblent à une matière appelée banale, on tente de l'amener dans des systèmes qui en sont remplis. En parcourant chaque planète mètre par mètre dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Et leurs efforts n'ont pas été en vain, parce que la sonde émettait parfois un signal plus fort en présence de banal. Et lorsqu'on se rend compte que les sondes sont situées proches de planètes de type ammoniaque, on tente de les lâcher en orbite d'une de ces planètes en espérant une réaction. On tente aussi de la lâcher dans des trous noirs, de l'amener dans le système solaire ou encore d'en combiner plusieurs ensemble. Mais l'information majeure qui ressort de ces expériences, c'est que le signal de la sonde change selon où elle est située. Alors pendant que des centaines de joueurs continuent de parcourir la galaxie, d'autres analysent la sonde plus en détail. Et pendant des semaines, les joueurs tentent de manipuler l'audio de toutes les façons imaginables. Le ralentir au maximum, l'inverser, isoler certains sons et essayer de déchiffrer un code. On essaye toutes sortes d'analyses mathématiques complexes sur la fréquence. Et des centaines d'expériences sont faites. Mais pour percer son secret, il fallait pas écouter, il fallait pas déplacer la sonde, il fallait regarder. Alors toute cette effervescence et toutes ces informations obtenues par la communauté va rapidement mener à un communiqué officiel du Cannon Group. Dedans, la découverte qui a été faite va être une vraie onde de choc pour la communauté.
Il y est expliqué qu'avec une manipulation audio qui consiste à faire apparaître le spectrogramme de l'audio, en gros les sons graves mènent la courbe vers le bas, les sons aigus vers le haut et la chaleur de la couleur montre le volume de chaque fréquence. Et ben en faisant apparaître ce spectre, il s'avère que la sonde cachait un message visuel. Des formes qui semblent pas être là par hasard. Parce qu'on dirait bien une sphère et on dirait bien des radars qui semblent graviter autour d'elle. Un schéma clairement pas anodin. Alors certains y voient un message similaire à celui qu'on a envoyé dans la sonde Voyagers, qui traverse la galaxie en ce moment même. Un disque d'or qui contient les coordonnées de la Terre, indiquées de façon à ce qu'une forme d'intelligence avancée puisse le déchiffrer. Et tout ça va même complètement dépasser le jeu jusqu'à se retrouver sur la BBC. That's something that's been driving the player community of Space Sim Elite Dangerous absolutely batty recently. Honestly, there's been so much heated and intelligent discussion as people try and decipher this puzzle. Alors il n'y a pas un seul joueur intéressé par la science-fiction qui n'a pas entendu parler de cette quête. Et des posts Reddit immenses font rapidement progresser les analyses, accompagnés de plusieurs théories. On entend dire que la sonde comme Voyagers cacherait des coordonnées pour nous guider vers Raxxla. D'autres pensent qu'on est espionné. Ou encore, on voit dans la sonde un outil. Une clé à placer à l'endroit indiqué par le spectre pour espérer débloquer un passage. Un commandant appelé Muet d'Hiver remarque que l'audio qui émane de la sonde change subtilement selon où elle est située. Certains passages de l'audio varient quand la sonde est déplacée de seulement quelques kilomètres. Mais certains passages sont toujours les mêmes, sauf si on déplace la sonde de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Alors Muet d'Hiver a passé ses jours et ses nuits pendant des semaines à essayer de comprendre à quoi correspond l'audio. Tout ça jusqu'à aboutir sur un article digne d'une étude scientifique. Selon lui, les sondes analyseraient les planètes de la galaxie et encoderaient ces données sous forme audio divisées en plusieurs fragments. Le premier correspondrait à la température de la planète analysée par la sonde, le second à sa gravité, le troisième à son rayon et le quatrième à sa composition atmosphérique. Alors ce jour-là, les joueurs s'en sont rappelés, parce que ce qu'implique cette étude est clair. La sonde serait à la recherche de quelque chose. Alors il y a deux camps qui se forment. D'abord, ceux qui y voient un grand danger. Parce que qui aurait pu envoyer la sonde et qu'est-ce qu'elle recherche, tout ça inquiète vraiment certains joueurs. Mais d'autres pensent que la sonde est à la recherche de l'humanité et qu'elle aurait été envoyée pour nous mener vers Raxxla. Alors, comment les joueurs réagissent? On a dit que Muet d'Hiver avait conclu que la sonde envoie les données vers un récepteur. Eh ben, il existe un cinquième fragment dans son signal qui varie dès que la sonde est déplacée de quelques kilomètres. Cette donnée, ce serait la distance de la sonde par rapport à son récepteur, son lieu d'origine. Et en triangulant les données de différentes sondes, on arrive à identifier un système. Et lorsqu'on reprend l'image qui sera découverte seulement bien plus tard, on comprend qu'on est sur le point de vivre la première grande étape de cette gigantesque quête. Parce que l'un des trois objets qu'on voit sur l'image ressemble clairement à la sonde. Et on va pouvoir aller en visiter son point d'origine. Sauf qu'il y a un problème. Un vrai gros problème. Parce que ce lieu, il est localisé extrêmement loin des zones habitées. Littéralement à des mois de voyage dans le jeu comme dans la vraie vie. Alors au milieu de l'effervescence de la quête, il y a un joueur qui va avoir un destin qu'il avait absolument pas imaginé. Un commandant en plein milieu de l'expédition la plus solitaire et éloignée. It's all over but the searching, and I'm all alone. They all over know I was trying to forget about how much I care. It's all over but the dreaming, poor little dreams
that try to come true. Le commandant Lucky Luigi vit sa vie d'explorateur. Ça fait déjà littéralement plus de 120 jours qu'il a démarré son expédition pour être le premier à poser les yeux sur Sagittarius A, le trou noir supermassif qui se situe au centre exact de notre galaxie. Lui qui est parti bien loin de l'humanité pour vivre sa vie tranquille en solitaire, à des mois de voyage de l'humain le plus proche, là où personne pourra l'emmerder, il va être contacté. Parce qu'il s'avère qu'il est le joueur le plus proche du lieu où serait situé le récepteur où la sonde envoie ses données. Et la communauté lui demande de faire un détour pour aller inspecter cet endroit, ce qui a le pouvoir de profondément l'emmerder. Lui qui veut juste explorer la galaxie tranquille dans son coin. Surtout qu'en plus, il se dit qu'il a une chance sur deux de se retrouver face à quelque chose qui pourrait le tuer, et il devrait recommencer son expédition de zéro. Mais à bien y réfléchir, être le premier à découvrir Raxxla. Lui, Lucky Luigi, le commandant que personne n'aurait imaginé, légende de l'univers. Alors que sa première réaction aura été de pas le faire chier, mais c'est un détail. Alors il accepte de changer de cap pour sa nouvelle destination. Le système Col 70, secteur FY NC21-3. It's all over but the searching, and I'm all alone. Quelques jours plus tard, alors qu'il approche de sa destination, les joueurs du monde entier ont les yeux rivés sur lui. Plus il s'approche, plus l'excitation monte. Mais une excitation mélangée avec une peur. Parce qu'il a l'impression que son vaisseau s'affaiblit petit à petit. Il y a plein d'interférences et il jure entendre comme des murmures. Mais il entend aussi un bruit qui rappelle celui de la sonde. Et alors qu'il est sur le point d'entrer dans le secteur, son vaisseau s'arrête subitement. Il est complètement bloqué, comme si une force l'empêchait d'entrer. Tout ça accompagné d'échos lugubres qui bourdonnent dans son vaisseau. Alors quand son vaisseau se remet en marche, impossible d'aller plus loin. Et Lucky Luigi aura finalement pas d'autre choix que de s'en aller et remettre le cap sur Sagittarius. Alors même si Lucky Luigi a pas pu pénétrer dans le système, cette aventure confirme quand même les hypothèses de Muet divers. Et tous les joueurs en sont sûrs, les mystères de l'univers sont aujourd'hui à portée. Reste à savoir comment accéder au secteur. Et les joueurs ont une théorie, parce que ces échos lugubres entendus par Lucky Luigi, ils rappellent à la communauté un autre endroit qui avait été découvert il y a déjà plus d'1 an. Le 4 mai 2015, le commandant Red Wizard se lance dans une mission suite au SOS d'un convoi qui détiendrait un certain artefact. Il est envoyé en urgence parce que cet objet qui a un intérêt scientifique pourrait tomber dans les mains de pirates. Et ce jour-là, il en vient à bout en réalisant un véritable exploit. Il sauve le convoi, puis s'introduit à l'intérieur. En parcourant le vaisseau, il finira par mettre la main sur le fameux artefact inconnu.
Cet artefact, il aurait été l'objet de plusieurs mois d'études pour essayer de le comprendre. Il avait pour particularité de consommer l'énergie des vaisseaux à proximité, comme s'il se nourrissait du carburant ou des systèmes électroniques. Mais surtout, lui aussi, il émettait un son étrange. Et c'est à ce moment-là que les premiers scientifiques se sont coordonnés dans leurs recherches et ont alors créé le fameux Cannon Interstellar Research Group. Rapidement, d'autres sont découverts. Et en les étudiant, le commandant Mike Juliet fait une grande découverte. La solution se cachait derrière un code Morse dans la fréquence sonore. En fait, le code Morse donnait des paires de lettres, et en les triangulant, on obtient un pattern bien particulier, qui représentait à chaque fois la silhouette du vaisseau qu'il avait scanné. Une chose devenait alors certaine, cet objet était capable d'une certaine façon de communiquer. À l'époque, on en était resté là, et il s'était même transformé en arme pour couper l'énergie des vaisseaux adverses. Alors les joueurs se sont mis à en chercher plein d'autres parce qu'ils avaient une bonne valeur, et c'est à force d'en découvrir qu'on s'en est rendu compte. Les artefacts portent pas seulement un message, ils forment une constellation. Comme une carte qui a un centre, un point d'origine, la planète Mérope 5C. Alors peu de temps après, le système est fouillé et deux commandants appelés Octo et Snax y découvrent quelque chose d'étrange. Un type de structure encore jamais vu dans le jeu. Les commandants disent qu'ils ressentaient comme une présence, se sentaient observés. Ce qui a rappelé à certains la planète dont Lucky Luigi s'était enfui. Mais surtout, ils y ont trouvé un passage, une sorte d'entrée. Mais elle est complètement scellée. Alors évidemment, peu après, des centaines de tests y ont été faits, et en bons humains, ils ont essayé de tout faire exploser. Mais impossible de dégager une ouverture. On y a simplement remarqué qu'en présence d'un artefact inconnu, le site semblait réagir, sans jamais complètement dégager le passage. Cette découverte, elle a fait ressurgir une autre vieille légende. Dans Elite, l'humanité a découvert d'autres espèces vivantes, mais souvent de simples bactéries ou des espèces primitives. Aucune qui aurait une intelligence technologique. Ou bien, certains disent qu'il y en aurait existé, mais qu'elles seraient extinctes. Ce qui serait le cas des Thargoïdes. On raconte qu'il existait il y a bien longtemps une espèce qui parcourait notre galaxie. De gigantesques créatures qui vivraient dans le Witchspace, la dimension qu'on parcourt quand on est en hyperespace. Ce qui intéresse particulièrement les chercheurs, parce que cette capacité à voyager à travers les dimensions, elle pourrait avoir un lien très clair avec Raxxla. Certaines histoires racontent même qu'une guerre aurait eu lieu entre les Thargoïdes et les humains. Bien sûr, personne n'a vécu pour affirmer les faits et aucune image d'eux n'existe. Alors leur existence pose encore débat. Mais certains joueurs avancent que la structure découverte sur Mérope serait un vestige de leur présence. Ce qui nous ramène où on avait laissé l'histoire plus d'1 an avant cette découverte. Parce que ce qu'a vécu Lucky Luigi dans le secteur Col 70, ça a rappelé à la communauté le site étrange découvert sur Mérope. Alors on en est sûr, tout est lié. L'artefact qui scanne les vaisseaux et transmet des informations vers Mérope, le site étrange qu'on y a découvert, et la sonde qui mène vers un système éloigné qui rappelle étrangement le site. Et c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Les sondes, elles aussi, sont toutes situées autour de Mérope. Et en plus, elles pointent dans sa direction. Alors à nouveau, les joueurs approchent du site et rêvent d'y entrer. Notamment Saïr et Sunday, les joueurs de la Fédération et de l'Empire qui étaient devenus amis, parce qu'ils apportent une sonde devant la porte et remarquent qu'elle semble réagir. En revenant à nouveau sur cette image, on la comprend désormais un peu mieux. On a d'un côté la sonde qui envoie les données des planètes vers le secteur Col 70 que Lucky Luigi a tenté d'explorer, et de l'autre l'artefact qui scanne toute forme de technologie d'origine humaine. Et tous les deux sont situés autour du système Mérope. Mais il y a surtout ce troisième objet. Un objet particulièrement intéressant parce que celui-là, il semble être la dernière clé pour nous mener vers la destination finale. Logiquement, il devrait lui aussi être dans Mérope. Et ce qui est intriguant, c'est qu'il semble être comme dépendant des deux autres.
Ce qui nous ramène en plein milieu de la quête, parce que les joueurs tirent exactement la même conclusion, mais par rapport au site sur Merope 5C. Parce que c'est vrai que l'entrée réagit quand on y amène une sonde ou un artefact. Alors selon les joueurs, si on y amenait les deux en même temps, on pourrait enfin ouvrir le passage. Et tous rêvent d'être le premier à y entrer, parce qu'ils savent qu'ils sont à quelques heures de vivre l'une des plus grandes révélations après déjà plus d'1 an de recherche. Un rêve qui va aussi attiser la convoitise de certains joueurs, notamment des leaders des organisations. Et ça malgré la paix qui dure déjà depuis un bon moment, mais qui commence à vaciller. Mais encore une fois, il y a un problème. Parce que les artefacts s'étaient perdus dans les batailles et avaient été interdits parce qu'ils étaient trop dangereux. Alors une expédition est organisée par Saïr et Sunday. Leur objectif, trouver l'un des derniers artefacts existants. Ils rassemblent tout type de joueurs, de la Fédération, de l'Alliance ou des indépendants, et leur piste les mène vers un système bien éloigné. Leur destination, elle est à plus de 400 années-lumière de distance. Alors Sunday suggère de se préparer pour l'essentiel. Des vaisseaux légers et rapides pour accomplir la mission rapidement. Et puis en période de paix, pas nécessaire de s'encombrer avec des armes qui ralentissent les vaisseaux. Alors arrivé, ils fouillent la planète. Mais il y a des choses étranges qui s'y déroulent. There's a body out here. Something's not right. It's probably nothing. Let's check for the artifact behind that hill. Yeah, regroup and head over there. Meet behind that wrecked ship. Sweep this area. No matter the cost, the time for the eclipse has come. Sunday. Hey, do you copy? Sorry, yeah. On my way. Let's make this quick and be on our way. I got it. La mission est accomplie et ils peuvent rapidement démarrer le voyage du retour. Good job, everyone. Raxla is ours. Let's head back home quick. Sir, you should give me the artifact. Don't worry, I'll hold it tight. Hey, Sunday, you realize we'll be the first to enter and discover. It's a trap! Hull integrity critical. Atmospheric failure. Give me the artifact. Now. Cabin pressure alert. Atmospheric failure. He managed to escape, sir. With the artifact. To all commanders, only the Empire can claim Raxla's power. We need the artifact. The time has come. Execute Operation Eclipse.
après avoir fui de justesse, le vaisseau du commandant Saïr est endommagé. Il n'a pas encore le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer parce qu'il lui reste plus que quelques dizaines de minutes d'oxygène de secours. Quelques minutes avant de perdre définitivement l'artefact. Mais c'était sans compter sur un groupe de joueurs légendaires. Dans Elite, il existe une organisation incroyable. Are you afraid? Are you alone? Are you 40,000 light years from home? Don't panic. Call the fuel rats. We have fuel. You don't. Any questions? Leur dévouement, sauver les pilotes en situation critique. Depuis des années, ils se lancent dans des missions parfois extrêmes qui peuvent prendre des jours de voyage pour sauver d'autres commandants. Et ce jour-là, ils reçoivent le SOS du commandant Saïr. Immédiatement, comme un commando d'élite, ils se mettent en état d'alerte et en quelques minutes, un pilote se lance en hyperespace dans un compte à rebours pour sauver Saïr et l'artefact. Il lui faudra environ 10 sauts en hyperespace pour l'atteindre, soit environ 40 minutes de jeu pour un pilote expérimenté, ce qui correspond à peu près au temps que Saïr peut tenir. I got you. Au retour de Saïr, suite à l'intervention miraculeuse des Fuel Rats, il apprend que dès qu'il avait pris la fuite avec l'artefact, les commandants de l'Empire se sont retournés contre les joueurs. Et après la trêve et la confiance entre les organisations, tous participent. Parce que le RP dans ce jeu est plus fort que tout. Alors après des mois de coopération et d'amitié entre les joueurs, en un clin d'œil, la galaxie s'embrase. La Fédération, affligée et prise au piège, réagit rapidement pour contrer l'Empire et protéger l'artefact, et la guerre démarre. Faisant s'affronter des joueurs qui coopéraient encore il n'y a pas 24 heures. You see now the Empire would like me to massacre the citizens of Doramo for log. We won't let you. Oh dear. How do you feel about changing sides? Les joueurs du monde entier se rassemblent autour du site inconnu dans le système Merop, où l'avenir du jeu est en train de se jouer. L'Empire y a placé un immense barrage pour bloquer l'accès à Saïr qui a toujours l'artefact. Alors ce jour-là, une bataille est sur le point d'avoir lieu. La plus grande bataille RP qui ait jamais eu lieu dans un jeu vidéo. I just lost my shields. Hang on, alright, stay alive, just keep dodging. Got him, he's down. Cool. Keep moving.
Vous vous rappelez du commandant Hilo et un peu après des commandants Octo et Snax? Eh ben eux, ils ont un plan. L'idée, c'est une attaque surprise pour désactiver pendant quelques minutes les boucliers de la frégate de l'Empire. Une courte brèche qui permettrait à Saïr de se créer un passage vers Merope 5C, avec la sonde et l'artefact. Et de terminer toute cette épopée. Lui, tout seul. Le dernier espoir de la Fédération. À ce moment-là, partout dans la galaxie, les joueurs sont prêts. Qu'ils soient sur le champ de bataille ou à des semaines de distance, à traquer leurs propres objectifs, leurs propres théories Draxla, leurs propres rêves. Ce jour-là, ils sont scotchés devant leur écran. Ils savent qu'ils sont sur le point de vivre l'un des plus grands moments de l'histoire. Parce que Saïr s'approche de Merope 5C avec dans son cargo la sonde, mais aussi l'artefact.
Au centre du site, il découvre une immense salle avec une structure étrange. Et il découvre que chaque pilier est un réceptacle pour l'artefact et la sonde. Mais un troisième reste vide, il manque un objet. Sayer, do you copy? He'll be here any minute now. Do you copy? Shit. Pas le temps de réfléchir, il faut qu'il se dépêche, alors il continue son exploration. La sonde, l'artefact et le nouvel objet appelé connecteur activent une carte gigantesque de l'espace autour de Mérope, accompagné d'un nouveau signal sonore. Et Sayer sait comment le décrypter. Ce jour-là, le commandant Sayer découvre le fameux spectrogramme. Il reconnaît le connecteur qu'il vient de découvrir et comprend ce qu'il lui reste à faire. La toute dernière étape. Il décolle de la planète et libère le nouvel objet qu'il a découvert dans la structure. Out there, anywhere in the galaxy, for every step we have taken, for every system we have visited, for every dream of what lies beyond, it has all led us here, together, to Raxxla.
Ce jour-là, des milliers de joueurs étaient rassemblés pour vivre l'un des plus grands moments qui ait jamais eu lieu dans un jeu vidéo. Ils savaient qu'ils allaient faire une découverte incroyable, mais ils étaient bien loin de s'imaginer sur quoi ils allaient tomber. Faut s'imaginer que ça fait déjà plus de 3 ans qu'ils jouent au jeu, explorent, font des découvertes, et ce jour-là, ils réalisent qu'ils ont jamais été seuls dans la galaxie. Qu'à tout moment, pendant leur prochaine expédition, ils pourraient tomber nez à nez avec un gigantesque alien. Et il y a plein de choses bizarres comme inexplicables qui se passaient dans le jeu. Et ben ce jour-là, tout prenait un peu plus de sens. Alors qui sont les Thargoïdes, d'où ils viennent et pourquoi ils scannent les humains? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes Raxxla ou bien est-ce qu'ils sont la dernière clé pour l'atteindre? Est-ce qu'ils nous ont amenés vers eux ou bien est-ce que cette rencontre était imprévue? En tout cas, est-ce que vous aviez bien regardé le spectrogramme? Parce qu'il y a un élément qui avait bien plus d'importance qu'il en laissait paraître. Et quand Saïr poste son message sur les forums, c'est ce que tout le monde remarque. Alors ce jour-là, une nouvelle ère s'ouvrait dans Elite Dangerous. Une ère où les joueurs ont répondu à l'un des plus grands mystères de l'univers. Et où Raxxla est peut-être à portée de main ou a peut-être même déjà été découvert. Et il y a encore plein d'énigmes et de mystères qui restent à être percés. Parce que l'aventure ne fait que commencer. Voilà, c'était ma deuxième vidéo. Si vous êtes là, je vous remercie de l'avoir regardé en entier et j'espère que ça vous a donné envie de découvrir la suite parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans ce jeu. Peut-être par vous-même ou peut-être que je ferai la suite, je sais pas. À voir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager à vos potes. Ça pourrait me permettre de dédier plus de temps à ça et faire plus de vidéos parce que là, ça m'a pris vraiment énormément de temps. Alors, je vous remercie encore de l'avoir regardé et à bientôt.